Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour le mois de mai 2024 pour connaître vos énergies générales, sentimentales et au niveau de vos rêves et professionnels. Ok. Allez, on commence pour les énergies générales avec ce tarot. Pour les vierges, pour le mois de mai 2024, les énergies générales pour le mois de mai 2024. On regarde la coupe. Ah, vous aussi. Donc vous êtes dans une énergie de paix, de calme. Vous êtes dans un mois de mai super posé. Vous allez peser le pour et le contre. Mais c'est par rapport à une situation où il y a un manque de satisfaction, un manque peut-être d'envie, malgré les propositions qui vont vous être amenées pour ce mois de mai. En fait, on a vraiment une difficulté à choisir, une difficulté à savoir ce qu'on veut pas, malgré les portes semi-ouvertes. On voit des portes qui sont ouvertes, mais on voit également que les vierges allaient fermer des portes et les ouvrir en même temps. C'est un peu compliqué ici. Et on vous voit dans une période où vous allez peut-être prendre beaucoup de temps pour vous. Vous allez peut-être pas savoir quoi faire pour ce mois de mai. Ça va être compliqué par rapport à une demande particulière. Mais on vous voit vachement calme, très calme. Regardons le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous voit directement dans une énergie d'action, dans une énergie où vous allez faire peut-être un sacré ménage. On voit peut-être prendre une décision, peut-être de vous lancer, de partir, de quitter une situation, en tout cas pour en démarrer une autre, c'est sûr. On voit quand même un début de quelque chose, malgré peut-être les doutes par rapport à cette décision de quitter peut-être le quai et de vous embarquer dans une nouvelle aventure. Alors on voit ici que c'est vrai que ça va être compliqué de choisir. On voit quand même que vous avez déjà construit pas mal de choses maintenant derrière vous. Vous avez le choix. Vous avez certains potentiels. Vous pouvez faire des choses, vous le savez. Mais on va parler peut-être que maintenant, vous allez passer à l'action. Vous allez faire les choses. On voit vachement un pouvoir de décision qui est très très grand. On voit que c'est vous qui avez le contrôle. Ensuite, on nous parle ici une renaissance. On parle aussi de foi, de guide. On voit qu'il y a une personne qui va vous féliciter par rapport à ce que vous avez gagné, par rapport au chemin que vous avez parcouru, le fait d'avoir prouvé vos preuves. Et on vous voit vraiment dans une évolution et dans une réussite également. Parce qu'on voit ici des félicitations pour vous pour ce mois de mai. On voit que vous êtes admiré, observé et on voit que vous avez gagné quelque chose en tout cas. Ensuite, malgré vos victoires pour ce mois de mai, on vous voit encore travailler. On vous voit encore vraiment prendre sur vous parce que vous voulez gagner, enfin, vous voulez encore plus évoluer par rapport à ce mois de mai. Vous avez encore d'autres objectifs. Malgré des félicitations, malgré l'expérience, malgré le pouvoir que vous avez en vous, vous avez plein de choses en vous. Eh bien, malgré cette victoire précédente, on vous voit encore faire des efforts, encore vous batailler pour encore continuer. On voit que vous avez besoin d'objectifs, c'est sûr. Je pense ici pour ce mois de mai, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de sortir de la routine, vous avez besoin peut-être... parce qu'en fait, vous avez des projets plus grands en tête. Et donc, du coup, il va falloir vous économiser, il va falloir prendre sur vous et vous allez faire ça très bien. Faites attention par contre à ne pas vous épuiser. On vous voit aller comme une fusée pour ce mois de mai, les vierges.
Franchement, ouais. Mais faites attention quand même à ne pas trop vous fatiguer. Juste ça. Eh bien, écoutez, moi les vierges, je vous vois vraiment dans un truc de réussite en fait. Le mois de mai, c'est la réussite. C'est le fait d'obtenir ce que vous voulez. On voit la joie, on voit être proche des personnes qu'on aime. On vous voit vraiment debout. On vous voit vraiment, écoutez, en même temps avec tout ce que vous avez traversé, avec tout ce que vous avez transmis, j'entends, et tout ce que vous avez galéré pour faire, un peu de satisfaction, un peu de repos avec les gens qu'on aime, c'est pas trop de trop. Ensuite, on a une carte il parle le manque. Ça me fait penser à cette carte. Elle est où? Je sais pas. Elle doit être là. Voilà. Ça me fait penser à cette carte dans la coupe qu'on a trouvée. On a la carte du manque. Les amis, je ne sais pas. Je pense ici, c'est plus que ça. C'est quelque chose, c'est au niveau d'une blessure que vous n'avez pas guérie. Et vous avez beau tout donner, vous avez beau gagner des choses, vous avez beau obtenir satisfaction, vous êtes toujours dans ce truc de manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose ici, pas malgré la chance que vous ne voyez pas. J'ai l'impression que vous faites tellement de choses. Peut-être pour ce mois de mai, vous obtenez tellement de choses que vous n'avez plus la saveur de ce que vous gagnez en fait. Je pense ici, les amis, il faut que vous preniez conscience que vous êtes une personne ici battante. Il faut vraiment que vous preniez du temps pour réaliser ce que vous avez fait. Toutes les choses que vous avez... Que vous avez, tous les efforts que vous avez donnés, toutes les choses que vous avez réussi à finaliser, je pense ici que il y a un problème plus grand pour vous les vierges. Sincèrement, il y a quelque chose au fond du cœur qui n'est pas comblé. Peut-être une personne vous manque, familialement, sentimentalement. Il doit y avoir une blessure quelque part ici. Moi, le conseil, c'est travailler sur vous. Peut-être consulter quelqu'un, c'est pas être fou de consulter quelqu'un, mais c'est juste pour vous aider à guérir et à savoir qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Parce que vous obtenez tout pour ce mois de mai, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas ça qu'il vous faut vraiment. Vous comblez votre action, vos efforts, vos travails pour oublier une souffrance, les vierges, au mois de mai. Parce que vous savez... Pendant cette période, vous allez être un peu triste, vous allez sentir ce manque en vous, malgré tout ce que vous avez parcouru. Vous savez que vous avez encore des objectifs, que vous pouvez aller encore plus loin, mais vous êtes fatigué. Parce que vous savez, au fond de vous, vous allez comprendre que c'est pas ça qui va vous rendre heureux, les amis. Je vous jure. Donc, parlez à quelqu'un... Un spécialiste, c'est pas être fou. C'est juste quelqu'un qui va vous aider peut-être à trouver des pistes et à vous aider à réfléchir ce que vous n'arrivez pas à comprendre ou à trouver tout simplement, les amis. Je vous jure. Je vous jure. On continue du coup. Ah mais j'ai pris une carte. Merde. Ok. Allez. Donc après, j'ai l'impression ici que vous allez peut-être m'écouter. Pour certaines personnes, en tout cas, vous allez trouver ce manque, vous allez y réfléchir. On voit une période un peu froide, un peu stagnante. Vous allez peut-être prendre sur vous. Vous allez prendre énormément en sagesse, énormément en spiritualité. Et vous allez retrouver la lumière et vous allez savoir vraiment qu'est-ce qu'il vous faut pour être vraiment dans votre stabilité et la stabilité qui vous rend heureux. Vraiment. Et ensuite, on voit ici que vous parviendrez à trouver... Vous retrouvez ce truc de communication, d'expansion, de chaleur. On voit ici que vous allez réussir à trouver le stylo manquant ou la chose manquante qui est tellement essentielle à vous, pour votre vous, quoi, les vierges. On va faire maintenant un tirage sentimental pour votre mois de mai, pour vos énergies, mes chères vierges. Allez. On va regarder votre tirage sentimental. Il y a la carte de l'amour véritable qui est sortie. Alors, pour les vierges, leur énergie sentimentale pour leur mois de mai.
leur énergie sentimentale. On regarde la coupe. On a la carte de la réconciliation et la carte de la femme. Ça peut être se réconcilier avec une femme, ça peut si vous êtes une femme, c'est se réconcilier avec vous. C'est peut-être vous réconcilier avec peut-être les femmes en général, la féminité, pardonner à une femme qui vous aurait fait du mal également. Et également peut-être vouloir recoller les morceaux avec quelqu'un, pardonner à quelqu'un. Alors, regardons votre message. On a Cupidon, le fait d'avoir été marqué par l'amour et aimer quelqu'un. La personne qu'on aime, on voit qu'on va parler avec elle. On a un message qui nous parle que cette personne ici est jaloux de choses peut-être avec d'autres hommes. Cet homme est jaloux, et de nature jaloux, il est jaloux par rapport à vos fréquentations ou par rapport à des choses qui se disent dans sa tête. Mais en tout cas, une personne que vous aimez, que vous appréciez va vous parler. Et donc, il y a des communications, mais il y a également le fait que cette personne vous fasse une crise de jalousie. On a la carte de la blessure. On voit ici que vous allez aimer quelqu'un malgré les blessures. On voit des communications liées aux blessures. On va se confier. On va parler peut-être de nos souffrances, des trahisons qu'on a vécues. Alors, on voit ici que c'est quelqu'un que vous allez parler régulièrement au mois de mai. Ça sera routinier. Vous allez rentrer dans une routine communicative. Vous allez avoir tous les jours un petit message, des petites conversations. On voit également que cette personne, ça fera partie de la routine, le fait d'avoir ces crises de jalousie. Mais on voit un non, on voit que vous refusez cette jalousie et vous refusez la routine. Vous ne voulez pas de routine pour ce mois de mai. Et on nous parle ici d'une nouvelle rencontre. Donc on nous parle de quelqu'un de nouveau pour vous, pour votre mois de mai, mes amis les vierges. On va regarder vos énergies professionnelles, vos énergies par rapport à vos rêves et vos projets. Allez, regardons votre tirage professionnel, votre tirage par rapport à vos rêves et vos projets. Tirage professionnel, rêves et projets. On va regarder la coupe. La coupe nous parle de culpabilité, nous parle de regret, de remords, par rapport à un voyage, par rapport à un cheminement, par rapport à un parcours. C'est peut-être le fait de ne pas avoir fait ce que vous vouliez, de ne pas vous avoir écouté. Et également, et des choses peut-être que vous regrettiez au niveau de votre vie pro et de vos rêves. Regardons. On a quelque chose ici qui se termine, on a une transition, on a un changement, on a une clarté dans le cérébral. On voit que vous avez appris des choses, que vous êtes également peut-être tourné vers autre chose, vers une nouvelle initiation, vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter peut-être l'équilibre. Ça peut être quelque chose pour aider les autres également. On voit ici quelque chose ici vraiment qui va vraiment vous coller à la peau. On parle de concrétisation, mais je pense ici à quelque chose où vous allez tourner une page, ou peut-être que vous allez vous dire qu'il y a des choses peut-être qui ne sont pas réalisables, ou vous manquez peut-être de connaissances, c'est possible. Vous allez prendre des choix et des décisions, mais des choix où vous n'allez pas être sûr de vous. Vous allez douter, vous allez énormément douter. Peut-être à cause de quelqu'un qui vous ressemble. On a des choix d'apprentissage, on a des choix pour terminer quelque chose ou arrêter quelque chose. On a une concrétisation qui nous ramène à des décisions quand même qui paraissent saines et équilibrées, mais on est quand même en manque de confiance ici dans cette situation professionnelle et au niveau de nos rêves. Donc pour le mois de mai, au niveau du travail, au niveau des rêves, on va parler de gros changements, peut-être d'arrêt, de choses qu'on va arrêter pour apprendre d'autres choses. On va se mettre vraiment dans un truc de réflexion, de doute, de décision également, mais qui sont faites avec quand même une approche plutôt saine. Et il y a quelque chose avec un homme ici par rapport à tout ça,
un homme aussi qui peut vous ressembler, qui peuvent partager vos doutes également. Du coup, ça ne sera pas quelqu'un qui va vous rassurer ici. Mais on a une concrétisation des choix et de l'avancement et une concrétisation, le fait d'être dans l'apprentissage. Donc peut-être ici, pour ce mois de mai, ça va être plus peut-être une remise en question, peut-être retravailler sur certaines choses, faire un plan, réaliser des choses. Donc voilà pour vous, pour votre message, pour votre mois de mai. On va regarder votre petit message, les vierges. Ok. Ose te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Donc voilà les vierges, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.